Yo tout le monde, s'il y a bien une œuvre qui a cartonné ces dernières années, c'est bien Shingeki no Kyojin. Beaucoup la considèrent comme un chef-d'œuvre transcendant les genres et ayant réussi à se faire une place dans la grande lignée des classiques, et d'autres pensent qu'il s'agit d'un simple effet de mode et que son succès n'est dû qu'à la débilité des gens qui la regardent. Mais qu'en est-il vraiment? Shingeki no Kyojin est-il le blockbuster des années 2010? Vaut-il la peine d'être regardé? On va voir ça en deux grosses parties. La première sera sans spoil et je vous donnerai mon avis plutôt global sur l'œuvre. Dans la deuxième, je spoilerai pour vous donner plus précisément mon ressenti et appuyer mes propos avec des exemples concrets. Donc pour ceux qui ne connaissent pas d'inquiétude, je vous dirai quand il faudra arrêter la vidéo. Bon, comme d'habitude, on commence par une petite présentation et par le résumé du scénario. Shingeki no Kyojin ou encore L'attaque des titans ou même abrégé en SNK est un manga de Hajime Isayama et est publié au Japon dans le Besatsu Shonen Magazine et en France par Pika Édition. Au Japon, le manga a connu un succès immédiat, mais il faut savoir que c'est la sortie de l'anime produite par Wit Studio qui l'a fait connaître mondialement et qui a clairement fait décoller sa notoriété. En 2014, il a même battu One Piece en termes de vente, chose qui n'avait pas été faite depuis 5 ans. Et après, il enchaîne les prix et les récompenses dans le monde entier, des tas d'œuvres annexes font sans cesse leur apparition, comme un film, des goodies et tout le toin-toin, et il devient l'œuvre phare de l'année. Concernant l'auteur, il est dit qu'à 19 ans, il avait déjà l'idée de SNK, et le scénario était grossièrement construit. Pour l'histoire, Isayama se serait inspiré d'œuvres plutôt connues comme La peinture de Saturne dévorant ses fils de Francisco Goya, ou plus globalement au cinéma de monstres géants tels que Godzilla ou Gamera. On peut dire sans se tromper qu'il s'agit de l'un des mangas les plus populaires des années 2000. Bon, voyons de plus près le scénario maintenant. Il se passe dans un monde post-apocalyptique où des titans, créatures géantes humanoïdes, ont fait leur apparition et ont éradiqué l'humanité. Ce qu'il reste de celle-ci s'est réfugié derrière 3 murs de 50 mètres de haut qui la protègent de l'extérieur. L'histoire est centrée sur Eren Yeager et sa sœur adoptive Mikasa, qui vont tous les deux subir la violence des titans et comprendre que le danger qu'ils représentent est mortel pour l'humanité. Eren et Mikasa, accompagnés aussi d'Armin, vont par la suite rejoindre les bataillons d'exploration, une branche de l'armée qui lutte contre les titans directement à l'extérieur des murs. Pour pouvoir tuer les titans, les militaires se déplacent grâce à la manœuvre tridimensionnelle, des sortes de câbles qui permettent de s'accrocher un peu partout et se déplacer très rapidement. Ils utilisent aussi des lames qui leur permettent de découper la chair dans le cou des titans, là où se trouve leur point faible. Car sans cela, les titans ont des capacités régénératrices, ce qui les rend immortels. L'histoire, loin d'être originale, est malgré tout très efficace. Si je devais choisir un seul mot pour la définir, ce serait drame. Ouais, SNK est clairement une œuvre dramatique. La surpuissance des titans est affligeante, on se rend constamment compte de la brutalité de ces monstres par des scènes sanglantes et violentes. Et cela dès le début. D'ailleurs, on a juste à regarder l'épisode 1 de l'anime pour comprendre à quel point les titans sont dangereux pour les êtres humains. Bon, j'ai dit que l'histoire était loin d'être originale, mais en fait ce serait à rectifier. L'univers est original, le scénario en lui-même se suffit, mais le concept global d'humanité écrasée par des menaces extérieures, comme les zombies par exemple, c'est du déjà vu. Ici on fout juste des titans en guise de menace. Par contre, comme je l'ai dit, l'univers est vraiment génial et bourré d'inspirations diverses. Les 3 murs qui protègent l'humanité, l'armée organisée en plusieurs bataillons et en chacun un rôle bien défini dans la protection de l'humanité, le désir des héros de retrouver leur véritable monde et de ne plus rester enfermés dans une sorte de cage, tout ça participe à une ambiance unique qu'on ne retrouve dans aucun autre manga. D'ailleurs, quand on parle du manga, il faut aussi parler de l'anime. L'anime de SNK est l'exemple même du perfectionnement qu'une adaptation animée peut faire. Le manga est bien, l'anime est magnifique. Le manga est épique, l'anime est dantesque. Tout dans l'anime contribue à sublimer l'œuvre originelle. Les musiques apportent une ambiance extrêmement dramatique à l'histoire et aux scènes d'action ou de peur. La réalisation graphique des scènes en manœuvre tridimensionnelle est juste parfaite. Les mouvements sont hyper fluides et les visages des personnages correspondent à la perfection aux différentes émotions ressenties. Et tout cela, il vous suffit de voir uniquement l'épisode 1 pour le comprendre. Bon, peut-être le 2 et le 3 aussi.
Juste avec l'épisode 1, normalement, vous devriez savoir si vous allez aimer ou non le caractère nihiliste et plein de désespoir de SNK. J'utilise beaucoup le mot perfection, mais c'est mérité. Et il s'agit pour moi de la meilleure adaptation animée que j'ai pu voir, sans aucune exagération. Du coup, parlons du style graphique, tiens. C'est juste d'un réalisme aberrant. Aberrant, ouais, c'est le mot. Les visages des titans sont effrayants de ridicule. Ou ridicule d'effroi. Enfin bref, ils sont carrément flippants. Regardez juste cette image. C'est ridicule, leurs visages sont fixes et transcrivent la plupart du temps des émotions humaines que n'importe qui peut avoir, en temps normal. Et c'est ce réalisme dans les faciès qui les rend glauques. Ils bouffent des humains en gardant une tête totalement random, comme si c'était normal. C'est un des points positifs de l'anime, son paysage classique est contrasté par des créatures hors normes qui détruisent en quelque sorte la normalité de la situation. On a toujours cette impression qu'il y a quelque chose d'anormal, les titans sont constamment là pour nous le rappeler. Bon, maintenant on va passer à la partie spoil de cette analyse. Donc vous qui n'avez pas encore vu le manga, je vous conseille fortement de regarder l'anime d'abord, c'est un pur régal. Ensuite, normalement, vous aurez envie de connaître la suite. Et bien, soit vous attendez la saison 2 qui sortira en 2016, soit vous foncez lire le manga qui est, disons-le franchement, beaucoup moins épique que l'anime. Mais la suite du scénario est vraiment cool et elle dévoile de nombreux mystères qui étaient là depuis le début. Allez, on enchaîne avec la partie 2. Je vous laisse 5 secondes pour quitter la vidéo. En premier point, je tiens à dire que nous parlerons exclusivement de l'anime ici. Les différences entre le manga et l'anime sont minimes et ce dernier traduit bien mieux mon point de vue sur SNK. Alors avant tout, j'ai vu beaucoup de critiques disant que le scénario est vide comme pas possible et bourré d'incohérences. Cependant, j'ai justement trouvé que malgré son manque d'originalité comme je l'ai dit précédemment, c'est un scénario en béton armé que nous avons là. Par exemple, j'ai vu des gens dire que c'est ridicule que l'humanité ait pu construire 3 murs de plusieurs centaines de kilomètres et de 50 mètres de haut pendant qu'elle se faisait décimer, qu'il n'y avait rien de logique dans le fait que les titans soient sortis d'on ne sait où et qu'ils se mettaient à bouffer de l'humain comme ça, qu'au moins dans les autres œuvres apocalyptiques, on nous disait d'où venait le virus ou la cause de cet apocalypse. Bon, mine de rien, ces critiques sont la preuve même qu'il faut attendre et lire l'œuvre dans son entièreté avant de la juger. Finalement, il est très difficile de critiquer une œuvre en cours de parution, car les analyses émises peuvent être contredites par la suite par le scénario. Donc, le mur qui a été construit comme par magie. Eh ben, on apprend justement qu'il y a une histoire derrière, et c'est même un des grands mystères de cet animé. Le pire, c'est qu'il suffit simplement de regarder la saison 1 en entière pour le comprendre, avec à la fin de l'épisode final, un morceau du mur qui se détache et où on peut apercevoir un œil de titan à l'intérieur. Par la suite, on apprend que le mur tout entier est construit à base de titans qui se sont solidifiés. Tout n'est pas encore dévoilé, mais le mur n'est assurément pas apparu comme par magie, il y a une raison derrière tout cela. Ensuite, l'apparition des titans est aussi un fil rouge du scénario. Dès le départ, on se demande d'où ils sortent et dès les premiers épisodes, on sait que les humains peuvent être transformés en titans, comme par exemple avec Eren. Alors non, l'histoire n'a rien d'incohérente selon moi, il faut juste suivre l'intrigue, surtout que celle-ci se pose en une seule saison, ce qui est assez rapide finalement. Une autre critique faite à l'œuvre, c'est son héros et même parfois tout simplement ses personnages principaux. Eren est souvent décrit comme un héros dénué d'humanité, il ne ressentirait pas la peur et n'est qu'une machine à tuer du titan. Eh bien perso j'ai pensé tout le contraire de lui, j'ai adoré Eren pour la simple et bonne raison que sa raison de tuer des titans est introduite directement. Sa mère se fait dévorer devant ses yeux, ça ne foutrait pas la haine ça? Surtout que la deuxième raison qui fait qu'il veut les exterminer, c'est tout simplement de pouvoir découvrir le monde extérieur et ne pas rester enfermé comme du bétail comme il le dit au début de l'anime. Il a donc une raison profonde qui l'oppose au titan et un déclic qui est la mort de sa mère, qui va faire de lui un être d'une violence extrême. C'est vrai, j'ai rarement vu un héros aussi violent que lui. Bon, après, il est déterminé et impulsif comme le héros classique du Neketsu. Mais en soi, j'ai trouvé sa psychologie, non pas complexe, mais très bien amenée. Il voit constamment le malheur que les titans causent autour de lui, son univers n'est que tristesse et désespoir, il réagit donc en se battant contre ses ennemis qui veulent du mal à son entourage et à lui-même. Le petit truc sympa aussi, c'était le fait qu'il devienne lui-même un titan, ceux qu'il détestait tant. En plus, à partir d'un certain point de l'histoire, il comprend que l'ennemi n'est pas uniquement les titans, mais bien ceux qui se cachent derrière eux, et il s'agit d'humains comme lui. Et là encore, sa psychologie n'est pas fixe, sa détestation des titans laisse place à une force tranquille qui s'oppose aux ennemis de l'humanité, qu'ils soient humains ou titans. On peut peut-être me dire qu'il se calme un peu trop. J'ai trouvé qu'à partir de la fin de la saison 1, il perd de cette violence qui le caractérise.
Son tempérament devient beaucoup trop calme et perso ça m'a un peu gêné, mais bon, rien de grave non plus. Par contre, les autres personnages, c'est plus délicat. Je les ai trouvés assez fades finalement. Certains transpirent la classe, c'est vrai, mais on ne peut pas dire qu'ils soient si développés que ça. Jean, qui est un des persos principaux, ne ressort pas plus que ça, on ne connaît pas grand chose de lui. Sacha, bon, à part manger des patates et apporter une petite touche d'humour de temps en temps, elle ne sert pas à grand chose. Pareil pour une multitude de personnages qui semblent centraux et qui pourtant ne connaissent pas un développement psychologique très poussé. Pourtant ils sont tous très attachants, hein. Moi j'ai adoré Annie par exemple, ou même Armin, mais je sais pas, comparé à Eren, ils ont tous l'air de servir de support et d'être là pour le soutenir. C'est comme si on avait un édifice et des tas de piliers pour le soutenir. Bah voilà, ce sont tous des piliers et Eren est l'édifice, et il n'y a que l'intérieur du bâtiment que l'on découvre. Tout est beaucoup trop centré autour d'Eren. On apprend qu'il a un pouvoir spécial, qu'il aurait manifestement tenu de ce que lui a injecté son père avant de mourir, et donc c'est pour ça qu'il se transforme en titan. Ça fait de lui l'être quasi ultime du scénario, les autres sont éclipsés par lui, à part les autres titans humains évidemment, mais pour l'instant on ne connaît rien de leur passé. Autre point cette fois-ci positif, c'est la capacité de l'histoire à se complexifier avec le temps. Au début c'est vraiment très classique. Titan vouloir manger humain, donc humain se défendre. Voilà, c'est tout. Eh ben, faut vraiment pas se baser sur ça, car c'est dans la durée que SNK place sa qualité. Les retournements de situation sont nombreux. Le coup d'Eren qui se fait bouffer par un titan dans l'épisode 5 ou 6 je crois, je l'avais pas, mais alors pas du tout vu venir. Bon, après on se doute rapidement que le titan qui attaque d'autres titans c'est Eren, mais là on a clairement voulu nous le faire comprendre avec plusieurs indices auparavant. Dans le manga, chronologiquement, après la fin de la saison 1 de l'anime, on a droit à des intrigues politiques qui se mettent en place. D'ailleurs, on ne voit quasi plus de titans pendant un long moment et les affrontements sont exclusivement entre humains au sein de la capitale. C'était une bonne idée, même si certains trouveront ça un peu redondant, voire ennuyeux. Ça nous montre que l'adversaire n'est pas juste les titans, mais qu'il se trouve aussi dans son propre camp, qu'il faut toujours se méfier de tout le monde. Ça pose donc des questions profondes sur la nature humaine, qui est par essence égoïste et imprévisible. Ceux qui veulent le pouvoir ne le veulent que pour leur propre bien, et le peuple est délaissé. La vision du manga est donc très nihiliste et pessimiste sur le futur de l'humanité. Cependant, les protagonistes incarnent l'espoir de cette humanité poussée au bord de l'extermination. Ils sont le bataillon d'exploration qui combattent les titans, les ennemis de l'humanité, mais aussi le gouvernement corrompu qui ne désire que sa propre sécurité. Et là, il y a peut-être un point négatif à aborder, je pense. C'est celle de la vision très manichéenne du manga. Le gouvernement représenterait donc le mal, les méchants qui veulent tout ce que veulent les méchants, c'est-à-dire le pouvoir, la domination et tout ce qui les concerne directement. Et dans le bataillon d'exploration, il n'y a que des gens gentils qui pensent à l'humanité dans sa globalité et rarement à eux-mêmes. J'aurais aimé une intrigue où l'un des leurs se retrouverait face à une situation qui l'oblige à choisir entre lui et l'humanité tout entière, ou même à plusieurs d'entre eux. Ce point existe évidemment, surtout au début quand on voit que beaucoup ne veulent pas intégrer les bataillons d'exploration, mais se réfugier en sécurité à l'intérieur des murs. Mais je le trouve délaissé et pas appuyé par la suite. Ça aurait pu être la base de nombreuses intrigues, je trouve. Enfin bref, finalement, Shingeki no Kyojin mérite-t-il son succès ? D'après moi, largement. C'est un manga qui se veut mature et sombre, mélangeant admirablement des éléments de seinen et de shonen. Il a ce qu'il manque à beaucoup de shonen, le côté lugubre, angoissant, le côté un peu pessimiste. La plupart des neketsu se basent sur une histoire où la perte d'un personnage important n'existe pas. Ben là, c'est le contraire, tout le monde meurt soudainement. Pas tout le monde c'est sûr, mais des personnages importants que l'on voit depuis le début se font bouffer la plupart du temps de manière extrêmement calme par des titans. Et l'effet est réussi car ça donne lieu à des situations très angoissantes et dramatiques. Finalement, ça traduit parfaitement l'inquiétude que les titans arrivent à faire transmettre. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'ai regardé l'anime il y a un moment, mais j'ai quand même tenu à faire un rapport manga sur SNK, car ça avait fait un tel carton à l'époque que j'ai toujours voulu donner mon avis de manière détaillée. En plus, c'est vraiment l'un de mes animés préférés, et à l'heure actuelle, je suis même le manga tous les mois pour savoir la suite. La saison 2 ne devrait pas tarder à sortir, et personnellement, j'ai vraiment hâte. Sur ce, pensez à me donner votre avis autant sur la vidéo en elle-même que sur l'analyse. Ce que vous avez pensé de l'anime, tout ça, histoire d'avoir vos avis aussi et de savoir sur quel point vous n'êtes pas forcément d'accord avec moi. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau rapport manga. See ya!